Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble, on va commencer avec un message du petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne pour ce mois de septembre. Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Ok, donc pour vous, on vous invite à écouter votre intuition, en tout cas à vous reconnecter le plus souvent possible à cette petite voix intérieure, hein, votre côté intuitif, vos côtés un peu subtils comme ça. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes un petit peu... je dirais, vous êtes préoccupé, ou en tout cas, vous vous occupez de quelque chose qui quelque part, vous investissez beaucoup dans une situation particulière. Alors, soit parce qu'il y a beaucoup de tracas, soit parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses à organiser, planifier peut-être aussi. Mais en tout cas, on vous invite à surtout ne pas oublier votre côté intuitif et votre côté, voilà, votre petite voix intérieure. Écoutez-vous, c'est important. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des chakras. Donc pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ce mois de septembre. Amour. Oh! La carte de l'amour vous parle effectivement de gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. On est sur l'ouverture du cœur hein, avec l'amour, donc on est vraiment sur la bienveillance, sur le fait ici d'avoir envie peut-être aussi de vous reconnecter à cette part de vous, d'être un peu moins dans la rigueur et dans la logique du travail ou en tout cas de l'organisation de tout ce qui est de l'ordre du mental, de tout ce qui est de l'ordre des responsabilités, par exemple. Mais j'ai vraiment ressenti ici que pour ce mois de septembre, vous allez avoir envie d'être beaucoup plus dans l'émotionnel, hein, dans peut-être le rapport aux autres. Hein, ça va être important pour vous. Ici, on vous parle de son. Donc le son, c'est l'écoute, c'est les vibrations, c'est la musique, le silence et le rythme. Mais ça peut être aussi l'écoute de soi, hein, l'écoute de ce que... Vous savez, des fois, notre corps nous parle aussi. Hein, on est dans les ressentis physiques, dans les ressentis émotionnels aussi. Et là, il est peut-être temps de s'écouter par rapport à ça. On parle d'amour inconditionnel, on parle d'ouverture, on parle de quelque chose de très doux, de très bienveillant ici. Et j'ai l'impression que pour certains, vous aspirez à ça, hein, pour ce mois de septembre. Vous avez envie de vivre des choses au travers des relations, par exemple, que ce soit vraiment authentique, que ce soit vraiment sincère, dans l'amour, dans la bienveillance. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne avec l'oracle des fées pour ce mois de septembre. Vous avez l'invitation d'Acorne qui vous parle de contact, d'échange et de lien. Exactement, hein, c'est exactement ça. Bon, alors pour certains, vous pouvez effectivement recevoir des invitations. On vous invite du coup à être dans l'ouverture, hein, dans le fait de recevoir aussi, hein, de recevoir effectivement des personnes qui vont peut-être vous courtiser ou qui vont vous solliciter durant cette période. En tout cas, on vous invite à faire preuve de bienveillance toujours, de douceur. Mais moi, je sens que c'est plutôt vous qui recherchez un peu cette douceur-là. Hein, le fait d'être compris ou comprise, le fait d'avoir des liens, que ce soit en amitié, des liens familiaux, des liens sentimentaux, mais quelque chose de très fluide, de très doux. Vous voyez ? Ouais, d'accord. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté, aidé par les autres. Là, il y a un besoin aussi d'être accompagné. Hein, voilà. Ce que je ressens ici, c'est qu'au travers de votre quotidien ou de ce que vous voulez faire, vous souhaitez avoir des personnes autour de vous, mais pas beaucoup de personnes, mais simplement des personnes avec qui voilà, on a un lien de bienveillance. Il y a vraiment voilà, des personnes sur qui on peut compter, des personnes qui sont toujours dans l'amour, en fait, hein, avec un grand A.
hein, et que ce soit vraiment un échange constructif ou des échanges constructifs. Voilà, c'est des relations importantes pour vous. Oui, des relations qui de qualité, j'ai envie de dire, voilà, des relations de qualité. Donc là, c'est vraiment ce qu'on... Je pense que vous allez être à la recherche de ça pendant cette période. On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa quel est le message pour les Capricornes pour ce mois de septembre. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Oh, le yin et le yang, harmonie et équilibre, d'accord. Donc c'est un mois aussi où il va falloir trouver un juste milieu, un juste équilibre. Hein, dans le j'en fais trop, j'en fais pas assez, j'en dis trop, j'en dis pas assez. Est-ce que je me montre suffisamment dans la bienveillance ou au contraire est-ce que je suis sur la réserve? Là il va falloir trouver un juste milieu. On est dans les échanges, on est dans les liens, on est dans les... je dirais dans les relations de façon générale. Donc à vous de voir où est-ce que vous vous positionnez, comment est-ce que vous vivez vos relations. Si jamais vous vous posez des questions, on vous dit ici surtout écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez les messages de votre cœur, de votre corps surtout, de vos ressentis. Ah d'accord. On parle d'un attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Peut-être que pour certains vous avez du mal justement à vous laisser aller à soit à effectivement tomber en amour pour quelqu'un, ou soit à donner votre, je dirais, à ouvrir votre cœur tout simplement. Hein, que ce soit une relation amicale ou sentimentale, peu importe, mais il y a l'impression ici d'être sur ses gardes parce que la peur de se faire avoir peut-être peut prendre un peu plus de place durant cette période. Donc il va falloir trouver un juste équilibre, il va falloir trouver une espèce d'harmonie comme ça pour ne pas se sentir débordé par les peurs, par les craintes et surtout se laisser aller justement à être dans l'échange, on va dire bienveillant, dans quelque chose de, voilà, de naturellement sain, j'ai envie de dire. Il faut que ce soit naturel, il faut que ça coule de source. Ok. Donc on va voir ce qu'on vous dit ici du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne avec l'oracle des nombres. Les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ok, on a la notion de couple ici. Alors soit vous travaillez effectivement avec votre partenaire, soit vous avez effectivement, si vous êtes en couple, des projets en commun. En tout cas, il est question de couple ou d'association. Alors peut-être que vous travaillez avec quelqu'un en tant qu'associé ou... En tout cas, on parle de couple, d'une énergie à deux. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. On vous dit prudence ici. Alors, prudence, ça peut être vous qui mettez des barrières justement parce que, par peur de vous faire avoir, par peur de, encore une fois... je dis encore une fois parce que j'ai l'impression que c'est déjà arrivé. Oui, qu'on ne vous prenne pas au sérieux ou en tout cas que ce soit pas réciproque au niveau de la confiance. Ok. Allez, avec le tarot pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, énergie d'action et activité durant cette période. Ok. Durant cette période de mois de septembre, on commence avec la 5 d'épée. Reine de coupe. 2 de pentacle, oui. D'accord. Bon. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous devez faire des choix. Vous devez effectivement... Il y a des disputes ici avec la 5 d'épée. On sent qu'il y a un manque d'écoute, il y a un manque de patience, enfin en tout cas il y a un manque de considération d'un côté ou de l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne s'entend pas, on se blesse, on se fait mal, on se dispute ici, donc c'est pas facile. Et là on sent qu'au niveau émotionnel, on a l'impression de donner beaucoup dans une situation et au final ça ne va jamais. Donc il y a l'idée de ne pas réussir à trouver une stabilité suffisante. On a une difficulté à trouver vraiment un point d'équilibre. Alors, je pense qu'ici, on ne s'entend pas. Alors, ça peut être aussi avec quelqu'un avec qui on travaille, quelqu'un avec qui on a eu un projet. Ça peut être un projet de couple aussi, un projet de vie, quelque chose où on se dit, oulala, j'ai l'impression que ça va pas trop. Émotionnellement, moi, je fais tout ce que je peux, mais effectivement, je n'arrive plus trop à gérer tout ça. Donc là, il va falloir peut-être trouver effectivement un terrain d'entente pour pouvoir avancer. Le chariot ici vous parle
but, d'objectif à atteindre, en tout cas de cette énergie de vouloir atteindre un but et un objectif, mais en même temps il faut être d'accord entre ces deux parties, cette dualité, c'est-à-dire que moi j'ai envie d'aller là et l'autre a envie d'aller de l'autre côté, non, il va falloir trouver un point, voilà, un point où on s'entend pour pouvoir aller dans le bon sens, parce que là c'est comme si le désaccord était tellement profond que finalement on fait du surplace, quoi. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, il est question du projet en lui-même. C'est-à-dire que vous avez peut-être une idée du projet, une idée de ce que vous voulez, donc cette 10 de denier qui peut être représentée par l'aboutissement, le fait de trouver une sécurité matérielle, le fait de trouver peut-être une famille, de fonder une famille peut-être aussi, mais vous n'êtes pas forcément d'accord sur peut-être la façon de faire ou en tout cas le projet en lui-même, c'est-à-dire l'aboutissement en lui-même. Donc il va falloir faire preuve, à mon avis, ici de conciliation, de ne pas vouloir forcer les choses, surtout pas, mais d'essayer de trouver un point d'équilibre, un point justement de discussion pour pouvoir trouver des solutions ici. Donc c'est un gros challenge pour vous parce que émotionnellement, effectivement, il va falloir faire preuve de bienveillance, être capable aussi d'écouter l'autre sans pour autant s'énerver ou se braquer, mais rester toujours dans l'échange et dans le contact, dans la négociation ou la conciliation ici. Ok. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental, même si c'était un peu ça déjà. Relationnel et sentimental pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. La méthode. On retrouve la carte du couple. Voilà. Donc on vous parle de méthode, de façon de faire, de façon d'exprimer les choses, de façon peut-être de montrer aussi vos sentiments, si vous êtes en couple ou en tout cas votre idée du couple, mais voilà. Là, c'est l'idéal. La 10 de coupe, c'est notre côté idéal, c'est notre bonheur idéal, c'est le bonheur partagé, c'est vraiment passer des bons moments, voilà, de vouloir peut-être atteindre ça, cet idéal-là. Oui, je pense qu'on est sur l'idée du couple. Il y a un gros travail pour vous, en fait, je pense les Capricornes, par rapport à cette idée de couple, cette idée de vie à deux, de partage, alors que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs, il y a un gros travail là-dessus, sur vos envies, sur vos désirs, sur votre... Comment est-ce que vous voyez finalement, une fois l'objectif atteint, avec cette 10 de coupe ici, c'est le bonheur absolu, le bonheur accompli. Comment est-ce que vous vivez, vous imaginez les choses? Là, la 4 d'épée vous parle de prise de recul, de réflexion, de repos, pour pouvoir justement savoir vers quoi vous voulez vous diriger. Comment est-ce que vous allez faire justement pour obtenir cet état-là, cette énergie de la 10 de coupe? Et la reine d'épée, c'est l'énergie que vous allez avoir, c'est le discernement. C'est les pensées claires, c'est savoir ce que vous voulez vraiment. Ça vous paraît logique aussi, il y a une certaine logique avec la reine d'épée où elle a des déductions par rapport aux informations dont elle possède pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir justement avoir les idées claires pour pouvoir acter certaines choses. Et la 3 de Pentacle nous parle de coopération, de collaboration. Donc encore une fois, on est sur le côté... construction, on avance, on a envie que les choses progressent dans le bon sens, même s'il y a des conflits, même s'il y a des difficultés, il va falloir réussir à trouver une conciliation, ou en tout cas de concilier les choses, voire de réconcilier aussi, de se réconcilier, et surtout d'apprendre. Le pape ici vous parle d'apprentissage, il vous parle de sagesse aussi quelque part, de faire appel à votre sagesse intérieure pour pouvoir justement réussir à surmonter peut-être des conflits ou des difficultés par rapport à votre vision. J'ai l'impression que votre vision des choses va peut-être changer durant cette période. Votre idée du bonheur partagé va peut-être être remise en question, ou en tout cas vous allez pouvoir en apprendre encore plus, avoir les idées encore plus claires par rapport à ça. Ok. On va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mois de septembre. Ah, 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager.
Là, moi, ce que je ressens au travers de ce message-là, c'est qu'effectivement, il y a un changement qui peut se mettre en place, mais c'est peut-être un changement de façon d'être, un changement de regard sur votre idée, peut-être du bonheur, sur les attentes peut-être que vous nourrissez, hein, qui, du coup, vous vous rendez compte que soit la personne ne correspond pas à vos attentes en face de vous, ou en tout cas ne répond pas à ce que vous attendez, ou soit vous vous rendez compte que peut-être vous en demandez trop, ou que et que du coup, il est peut-être temps juste simplement d'accepter la situation telle qu'elle est. Donc, voilà. Hein, pour moi, il y a une grosse remise en question, hein, pour vous les Capricornes. Ici, il va être question de faire preuve d'ouverture, de bienveillance, surtout au niveau du dialogue, des échanges. Restez toujours très ouverts dans la bienveillance et les choses vont finir par s'arranger, quoi. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.